Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La leçon d'aujourd'hui, ça va traiter de langage XML, la validation de XML avec BTD, avec le schéma XML et la présentation d'un fichier XML en utilisant le XSL. On commence tout d'abord par faire une présentation du langage XML. XML n'est pas un langage à proprement dit. Comme l'HTML, XML est une famille de langages ayant en commun le respect de certaines règles. Nous allons voir que là où le HTML est simple, bien défini et non contraignant, à la fois XML est extensible et rigoureux. En pratique, un fichier XML est un simple fichier texte contenant des balises. La particularité du XML est qu'aucune balise n'est pas prédéfinie. C'est au concepteur de définir les balises qui ont de sens pour lui. Les avantages du langage XML. Les documents sont faciles à compléter ou à modifier. Il suffit d'un simple éditeur de texte parce qu'il s'agit de fichiers texte avec un format connu et simple. L'aspect textuel autorise également des recherches de balises, soit à travers l'éditeur de texte, soit à l'aide des commandes de base du système d'exploitation. Comme il s'agit d'un format ouvert, des outils génériques sont disponibles directement utilisables. Il y a des parseurs qui permettent de faire une lecture et faire un chargement de fichiers en mémoire et faire la transformation automatique avec le XSLT. L'utilisateur peut différencier le fond de la forme, ne travailler que sur la structure logique de document sans se soucier de sa présentation, car XML est clairement avant tout une solution de stockage et pas de publication. Les données qui sont présentées sur la page HTML qui est devant nous, ce sont des données provenant d'un fichier XML qui a subi des transformations avec un fichier XSLT. Les données qu'on vient de voir, ils proviennent de ce fichier-là, XML. On va analyser le fichier qui est devant nous. Il y a la première directive qui spécifie la version et le codage. Et puis la directive ici qui permet de lier le fichier XML avec le fichier qui va le transformer en fichier HTML. Donc on va laisser ça, on va le traiter après quand on arrive au fichier de transformation XSL. Tout d'abord, on va commencer par analyser un fichier XML. Alors, un fichier XML, il contient la première balise, c'est-à-dire le premier élément, qui contient tous les autres éléments. Le premier élément s'appelle la racine. Donc, on peut faire une liaison d'un fichier XML. Il ressemble à un arbre qui est renversé dont les racines sont en haut et les troncs sont en bas. Donc tous les éléments se trouvent dans l'élément racine. Dans notre cas, c'est l'élément racine épreuve. Alors épreuve avec S, il contient plusieurs épreuves. Ici, j'ai mis seulement 2 épreuves. Et une épreuve, à son tour, il contient d'autres éléments. Alors ici, une épreuve, il a un code, il a une date. Et dans l'épreuve, il y a l'intitulé de code de module, le module, qui contient les informations code module, coefficient, le nom de module. Puis les évaluations, qui contient donc le code groupe, le nom de l'élève, le prénom et la note qu'il y a eu. Alors, les fichiers XML sont constitués par un ensemble d'éléments et attributs. Alors ici, on a l'élément épreuve. Il est caractérisé par la balise ouvrante épreuve et la balise fermante de épreuve. Donc avec un slash et on ferme l'épreuve. Donc tout ça, c'est un élément.
Alors l'élément épreuve, il contient un seul élément module et plusieurs éléments évaluation. Donc un module et plusieurs évaluations. Alors le module, ces informations sont stockées sur des attributs. Alors code M c'est un attribut, coefficient c'est un attribut, le nom M c'est un attribut. De même évaluation, l'élément évaluation, il contient donc des informations sur l'attribut code group, le nom et le prénom et la note. Alors un fichier XML peut être validé par un DTD. Dans notre cas, on va utiliser le DTD qui est intégré dans le fichier, notre fichier XML. Alors comment on va le définir? On utilise la directive doctype. Doctype, donc on spécifie la racine, c'est épreuve avec S, et entre crochets, on met la définition de notre DTD. Alors c'est quoi le DTD? C'est le plan de notre fichier XML, car le fichier XML peut être partagé par plusieurs développeurs, bien plusieurs personnes qui vont la saisir des informations. Alors pour avoir le même plan, s'ils utilisent le même DTD, donc ils vont produire la même structure du fichier XML. On va expliquer le DDT interne qui est là. Donc entre crochets, je mets l'élément, je définis l'élément épreuve. Alors l'élément épreuve, c'est l'élément racine. C'est l'élément racine, celui-là. Alors l'élément épreuve, il est constitué par plusieurs épreuves. Donc épreuve plus. Alors ces symboles de multiplicité, quand on met plus, c'est-à-dire 1 ou plusieurs, étoile 0 ou plusieurs, point d'interrogation 0 ou 1. Donc épreuve, il est constitué, avec S, est constitué par plusieurs épreuves. Une épreuve à son tour, donc je vais développer épreuve. Épreuve, il est constitué par un module et plusieurs évaluations. Un module et plusieurs évaluations. Maintenant, épreuve. Épreuve, il est constitué de deux attributs. Alors, pour ajouter, pour spécifier les attributs, on ajoute atList. Alors, atList, l'élément épreuve contient l'attribut code. C'est un CData, c'est-à-dire tout type de texte, on peut le mettre, les symboles, le texte. Donc, c'est CData, c'est le type CData. Et on a required, c'est-à-dire que le code il doit être renseigné. La date, c'est aussi ça représente un attribut, c'est un CData, et encore il est required. Dans notre cas ici, on a l'élément module. Alors, l'élément module, il ne contient pas du texte à l'intérieur, donc il ne contient aucun élément. Regardez, il est fermé. La balise, il est fermée. Il n'y a pas la balise, donc il est single. Donc singleton ici. Il n'y a pas de balise fermante, c'est-à-dire qu'il ne contient rien. Il ne contient aucune information, mais il contient seulement des attributs. De même, évaluation. Évaluation ne contient pas, donc il est empty, mais il ne contient pas d'éléments à l'intérieur. Voilà, la balise il est fermée ici, donc il n'est pas, c'est un singleton. Et ici, on a l'évaluation contient code groupe, nom, prénom et note comme attribut. Donc on va ajouter ça à notre élément. Donc atList élément évaluation, il a le nom, le prénom, code groupe et note comme attribut. Voilà donc la définition de DTD. Donc la question, à quoi sert ce DTD? Alors regardez, il nous assiste au cours de l'écriture, de la saisie. Alors regardez, quand on met la balise ouvrante, il vous propose épreuve. Donc on est assisté. Regardez,
il a remarqué qu'il faut ajouter des informations d'attributs. Voilà, espace. Et il me propose le nom de l'attribut. Quand je me positionne à l'intérieur, il me propose le module. Regardez, il a fermé module parce qu'il est déjà empty, il est déclaré empty. Alors, je mets le code module, le coefficient et le nom de module. Et je renseigne ces informations. Regardez, après module, il me propose l'évaluation. De même, ça contient, il est empty. Je vais donner les informations. Regardez ici la saisie de nom, prénom et note. Les attributs, ça ne demande pas de respecter donc l'ordre. Je peux changer l'ordre des attributs. Voilà. Quand je mets entrée, donc il me propose d'autres évaluations, car ici, j'ai dans une épreuve, il y a un seul élément module et je peux mettre plusieurs évaluations. Voilà. J'enlève ça. Alors, un élément peut contenir d'autres éléments ou bien il peut contenir du texte. Alors, par exemple, ici, épreuve, il contient l'élément module et plusieurs éléments évaluation. Alors maintenant, évaluation ici, il est déclaré comme empty, c'est-à-dire il ne peut contenir ni d'autres éléments ni du texte. Alors, si on teste ici, par exemple, si j'essaie de fermer la balise ici, donc voilà la balise fermante, mais il ne contient rien ici. Regardez, si je fais par exemple une remarque ici, bon travail, alors ici, il le souligne parce que on n'a pas le droit de mettre de texte dans évaluation parce qu'il est déclaré empty. Alors pour le rendre possible, donc on doit changer donc dans le DTP. On met PC data. Maintenant, regardez, donc il est acceptable, je peux ajouter du texte ici. Donc on peut laisser évaluation, on change, donc il peut accepter donc une remarque que peut faire donc le formateur ici pour donner donc le remarque sur le stagiaire et son appréciation sur le stagiaire dans le module qui est là. Alors le schéma de notre fichier XML, il est représenté par donc l'élément racine épreuve qui contient plusieurs épreuves. Une épreuve contient deux attributs, code et date. Et épreuve à son tour, il contient un seul élément module et plusieurs éléments évaluation. Le module, il contient les trois attributs, code module, nom module et coefficient. Évaluation, il contient du texte, c'est-à-dire à l'intérieur de l'élément lié du texte, plus donc le code groupe, le nom et le prénom et la date.